La première étape de la 52e édition de la Solitaire du Figaro et les championnats de France à Leucate et à Martigues, c'est le programme du 45e épisode de la Semaine Voile du Télégramme. Il était donné favori et il a tenu son rang. Xavier Macaire a remporté jeudi matin la première étape entre Saint-Nazaire et Lorient. Le Sablé s'impose comme le patron de ses débuts de Solitaire du Figaro. À Lorient, au lieu de la course au large, il a devancé Pierre Quiroga de 47 minutes et Tom Laperche, 3e à 1h28. Après le passage devant la Corogne, la flotte s'est fait secouer dans le golfe de Gascogne avec du vent soutenu de face jusqu'en Bretagne Sud. Cette première étape de 627 000 a été marquée par les abandons de 2 skippers. Le Britannique David Paul qui a reçu de l'aide du bateau Média après avoir pris un chalut dans sa quille et de Benoît Mariette suite à un problème de voile d'avant. Ce premier round a souri à Gaston Morvan, 8e de l'étape et vainqueur chez les Bisus. Très belle performance également d'Élodie Bonafous, 9e, qui s'est offert son premier top 10 depuis son arrivée sur le circuit Figaro. On l'a retrouvée sur le ponton de Lorient-la-Base, après une bonne nuit de sommeil. Élodie Bonafous, nous sommes à Lorient, terme de la première étape de la Solitaire du Figaro. Vous avez terminé 9e. On imagine que c'est un résultat qui vous convient parfaitement. Ouais, un résultat qui rentre bien dans les objectifs et dans les termes que je m'étais fixés et surtout une manière de naviguer et une course qui répond un peu aux objectifs perso que je m'étais fixés. Alors l'an passé, vous étiez là pour apprendre, c'est ce que vous nous avez dit. Cette année, vous êtes là pour performer. C'est quoi l'objectif final un jour sur la Solitaire du Figaro ? Alors là, pour performer, donc je ne me mets pas non plus une pression monstre en deuxième année. Je veux juste faire mieux et vraiment montrer que j'ai progressé. Et sur du plus long terme, l'objectif final, c'est quand même bien évidemment d'aller truster les podiums et les premières places. Alors cette progression, vous la devez à quoi ? À l'entraînement avec Tom Laperche, Gaston Morvan, avec le Pôle Finistère course au large. C'est un ensemble de choses qui vous fait progresser ? Ouais, c'est un mix de tout l'encadrement dont on bénéficie. Il y a forcément les 2 partenaires d'entraînement, le reste du groupe des Figaro de Port-la-Forêt, le centre d'entraînement et les entraîneurs et les personnes ressources qu'on a. En plus, j'ai fait pas mal de doubles en début de saison, donc naviguer avec un autre skipper expérimenté avec qui on a beaucoup collaboré, ça apporte pas mal. Donc c'est un mix de tout ce qui nous entoure et ce centre de fonctionnement justement. Alors la première étape, c'était plutôt du large avec des conditions musclées pour rentrer. La deuxième étape, c'est du côtier, c'est des choses beaucoup plus compliquées, des effets de titre, du courant, des algues. Est-ce que c'est un format qui vous convient ? Moi j'adore, ça va pas être facile, donc c'est pas parce que j'adore que ça veut dire que je vais forcément parfait sur la prochaine étape, on verra. Mais en tout cas ça va être bien rythmé, plein de petits tronçons, des manœuvres, des changements de voile, du physique, de tout, des algues, du courant. En plus on fait un tour de la Bretagne, on passe pas loin devant la maison, donc moi j'aime plutôt bien ce genre d'étape. Jérémy Bayou dit que vous êtes dans la lignée de Jeanne Grégoire, de Justine Métro, et qu'il ne serait pas étonné de vous voir un jour sur la plus haute marche du podium de la Solitaire. Ça vous fait quoi d'avoir des commentaires d'un gars qui a gagné 3 fois la Solitaire ? Ça fait plutôt plaisir, c'est valorisant, merci de me l'apprendre. Non, c'est des femmes que j'admire, qui ont fait des très beaux résultats et qui sont inspirantes, donc j'espère que j'y arriverai également. Après la Solitaire du Figaro, il y a le Vendée Globe, est-ce que c'est quelque chose dont vous rêvez ? Forcément. Pour tout te dire, depuis que Hélène MacArthur a fini 2e, où j'étais quand même haute comme 3 potes, comme 3 pommes à l'époque, c'est dans un coin de ma tête. Ce dimanche a été donné le départ de la 2e étape, Lorient-Fécamp. Après les grands bords au large, les solitaires passent en mode navigation près des côtes avec du courant, des effets de site pendant 490 000 via le plateau de Rochebonne, la Pointe Bretonne et le Cotentin. L'arrivée des premiers est prévue le mercredi 1er septembre. En l'espace de 2 semaines, la Fédération française de voile a décerné des dizaines de titres nationaux à l'occasion des différents championnats de France. Sur les temps de berre tout d'abord, où après les espoirs glisse, Martigues a accueilli le championnat de France solitaire et équipage. Du 21 au 27 août, les adeptes de la glisse ont pris possession des plages de Leucate avec le kite foil, le wind foil et le kite freestyle à la Franquie.